Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Chers auditeurs, nous sommes dans l'émission Topic News en partenariat avec Courrier de Madagascar. Notre interlocuteur pour donner ses analyses et ses points de vue n'est autre que le directeur de publication de Courrier de Madagascar, Franck Ramarson. Bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Incompréhension, mais alors incompréhension avec un grand I, Franck Ramarson, en ce qui concerne les adeptes de la téléphonie actuellement. Mais à part cela, nous sommes encore en voie des élections, de ces deux points forts. En fin de compte, ça se relie, non? Bien entendu, ça se relie parce que les opérateurs du secteur privé, notamment donc les entreprises, s'injurent contre l'abolition de la gratuité de la communication intraflotte. Ils me disent donc que cette décision pénalise doublement les clients qui, en plus de souscrire un abonnement, ne peut plus bénéficier des appels illimités intraflotte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour bénéficier des tarifs de communication spécifiques aux entreprises, notamment plus favorables que celles du grand public, une limite de consommation minimale ou un forfait minimal vient s'ajouter à l'abonnement qui leur sera appliqué pour les entreprises. Donc ça veut dire que ça va augmenter les charges. Et que, est-ce que, en agissant de telle sorte, en répliquant que c'est une sorte d'assainissement de la part de l'OMERT, n'y a-t-il pas quand même une velléité de contrôler tous ces opérateurs de télécommunications? Et un plus, c'est que ça ne va pas améliorer la santé des entreprises privées. Non seulement des entreprises privées, aussi des organismes publics attachés à l'administration, à l'État malgache. Et comme vous savez, il y a des entreprises publiques qui ont des difficultés de trésorerie. On suce donc de ce qu'ils ont comme charge annexe de tout ce qui est pour leurs entreprises. Voici de nouveau qu'on augmente donc les coûts inutilement pour ces entreprises publiques aussi. Et est-ce que donc on a bien réfléchi à la réforme? Est-ce que les redevances donc de l'OMERT sont insuffisantes pour que on taxe de nouveau donc, je dirais, entre guillemets, les riches par rapport donc à ce qui se passe actuellement. Vous avez dit les organismes rattachés donc ou le secteur privé en soi, mais prenons par exemple le cas d'une société quelconque qui a besoin de ce flotte justement pour communiquer inter-région, inter-district et dans tout le pays, ce qui veut dire qu'après un certain quota de gratuité, puis voilà, donc c'est payant. Et est-ce que ça ne risquerait pas de faire des renvois de personnel, des compressions de personnel ou encore des dépenses en sus? Mais est-ce que l'OMERT y a pensé? Aujourd'hui, je me demande, par exemple, pour la proclamation des résultats électoraux. Donc la CENIT a besoin d'une flotte pour pouvoir, je dirais, communiquer avec toutes ces régions, toutes ces Foukoutans. Il y a quand même combien de bureaux de vote? Il y a quand même dans les 15 000 bureaux de vote. Vous vous rendez compte des difficultés? Ou bien veut-on alors saboter aussi un processus par rapport à tout cela? La sécurité aussi, Franck. Tiens. Oui, exactement. Donc je pense que l'OMERT aurait dû consulter les opérateurs, consulter tous les organes publics, mais comme de nouveau, sur ce que je dérive, les procédures viennent après, pour consulter le patronat par exemple, et comme le GEM donc a dû demander une réunion avec l'OMERT hier pour donc savoir quelle est la position à prendre sur cette nouvelle donne. Donc vous voyez très bien qu'il y a ce que j'appellerais une sorte d'inconscience, d'irresponsabilité de la part de l'OMERT. Mais vous avez soulevé par rapport aux élections en soi-même. C'est quand même inquiétant, c'est comme si vous voulez dire par là qui ne veut pas des élections. Hein. Là on voit déjà qu'il y a deux clans qui veulent la première qui veulent à la fois que je mets ensemble, ceux qui veulent une deuxième transition, ceux qui veulent un référendum, et une autre, une législative, une assemblée constituante pour pouvoir améliorer la Constitution et éviter le vide juridique par éthique, puisque la Constitution qui a été votée par référendum le 17 novembre 2010 n'est semble-t-il pas reconnue par la communauté internationale. Et à côté, ceux qui sont d'accord pour que les élections aient lieu. Et donc là, vous voyez, par rapport à ce qui se passe actuellement, des manœuvres, soit dilatoires, soit de ceux qui veulent faire une ville morte pour Tanarive
vendredi prochain. Il y a ceux qui veulent demander un décret pour modifier la constitution de la part de la mouvance JAF. Il y a ceux qui demandent encore une rencontre au sommet. Donc tout cela dans un amalgame, sans parler des manœuvres sournoises de la présidence qui font tout pour que on sabote la CENIT actuellement. Vous avez entendu ce qui se passait dans le sud, à Fort-Dauphin, où on a pillé les bureaux de la CENIT. Est-ce que la CENIT donc a pris les précautions pour sauvegarder les listes électorales, tous ces documents? Le cas de l'Omer, par exemple, concernant donc le paiement des communications intraflottes, comment la CENIT va réagir sur cela? Et ensuite, ce qui était aberrant pour tout le monde, cette demande du budget de la gendarmerie pour la sécurisation électorale de 14 milliards d'arrière. Alors que ça doit être le travail du gouvernement. Pourquoi ne pas avoir demandé ça au départ quand on a élaboré le budget du PACEM? Donc on voit tout ce genre de manœuvres actuellement où tout le monde est dans le même sac. La mouvance Ratsir, la mouvance ZAF, excusez-moi, le professeur Lorenzi, il y a ce que j'appellerais aussi la présidence. Je dirais que toutes ces alliances contre nature, est-ce que c'est pour encore faire durer le processus de cette transition chaotique? C'est la question que l'on se pose. Mais n'empêche, Franck Ramarsson, c'est pas le PACEM qui est bloqué. En tout cas, là, il y aura d'autres conventions encore qui vont être signées de toute façon. De toute manière, la position de la communauté internationale est très claire. Elle va organiser ces élections, coûte que coûte. Des élections pour la population, mais pas pour ces gens-là. Bien sûr, pour la population, puisque c'est l'étape pour le retour à l'ordre constitutionnel et éviter à ce que j'appellerais, à ce que cette transition perdure. Eux, ils veulent que la communauté, toute une partie de la classe politique et une partie de la société civile, nonobstant donc les gesticulations de ce qu'il y a eu à Saint-Manche et je dirais de cette demande de ville morte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont inconscients que la population est vraiment au plus bas actuellement. Donc ce ne sont pas pour beaucoup des patriotes. Un autre point, Franck Ramarsson, ce sont nos chers enfants, nos étudiants à l'étranger. Oui, donc là vous avez vu le cas malheureux de non-paiement des bourses. Donc là je crois qu'il faut revoir, parce qu'on veut payer un certain nombre de dépenses ostentatoires pour les hôpitaux plutôt manarapés, pour le Coliseum, alors qu'on ne se suit pas l'avenir de nos enfants, surtout le paiement des bourses. Donc je pense qu'il y a une grande, responsabilité de la présidence. Mais plus la date des élections approche, plus on va d'extraordinaire en extraordinaire. Non, je pense que tout ça l'a fait exprès pour, saboter le processus électoral.